Dans cette vidéo, nous allons voir la détection radar. En fonction du niveau technologique de votre avion, vous aurez ou pas un radar. Donc dans le cas que l'on a ici avec le F4 Phantom, nous avons deux radars, APQ72 et APQ100. Si on se réfère en bas dans la partie Note and Variance, dans le premier point, le radar data for F4B and F4C respectively. Cela signifie que l'APQ72 correspond au F4B et que l'APQ100 correspond au F4C. Donc on voit qu'en fonction de la version que l'on aura choisi de jouer dans le jeu, on n'aura pas le même radar et donc on n'aura pas les mêmes performances. Donc dans la partie radar, vous avez ensuite la partie ECCM qui est les contre-mesures électroniques. Ça on le verra quand on traitera de ces parties-là. Ensuite vous avez les arcs 180+, c'est les arcs qui correspondent à ce type de radar. Souvenez-vous, 180 ça correspond en fait à la ligne avant de l'avion. Ensuite vous avez la partie search. Donc la partie search correspond à déjà le premier chiffre que l'on a, 70 pour la PQ72, c'est la distance de la portée radar, donc le nombre d'hexagones dans lequel une cible pourra être détectée. Ensuite, le 10 correspond à ce qu'on appelle le radar strength. On va voir justement à quoi ça sert tout à l'heure. En quelque sorte, c'est la puissance du radar. La partie track. Dans la partie track, vous avez 60 qui correspond là aussi à la distance maximale qu'on peut utiliser en poursuite. Track, c'est la poursuite. C'est-à-dire que si un avion est entre 60 et 70, c'est-à-dire 70 étant la portée maximale du radar, on pourra le voir sur le radar, mais on ne pourra pas le verrouiller pour le suivre. Et ensuite, vous avez toujours ce chiffre 10 qui est le radar strength. Le lock-on, on le verra dans la partie qui traitera du verrouillage. Donc comme on voit entre les deux radars, déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes performances. On voit que la PQ72 a une portée max de 70, alors que la PQ100 a une meilleure portée de 80. Voilà. Par contre, en poursuite, les performances sont identiques. Dans la séquence de jeu, les recherches radar se font lorsqu'on aborde la partie Air Radar Search and Lock-on Phase. Donc comme on peut voir, vous avez le premier point, Roll for Radar Contact, 4 rolls per turn per aircraft. Concrètement, ça signifie que on pourra faire 4 lancers 2D par tour de jeu et par avion. Voilà. Donc on va pouvoir rechercher jusqu'à 4 appareils lors d'une même phase de jeu. Si on a moins de 4 appareils, on peut faire bien sûr 4 tentatives. Si par exemple vous avez une tentative qui échoue, vous pouvez faire une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Mais si les 4 ont échoué pour essayer de détecter un même avion, vous n'allez pas pouvoir en lancer une cinquième. Voilà. Toutes les règles concernant les recherches radar sont regroupées dans l'aide de jeu Radar Range Tables. En haut, vous avez le tableau Radar Contact Table qui va nous permettre de déterminer si un contact qui est à portée sera détecté ou pas. On verra le principe d'utilisation tout à l'heure. Ensuite, un peu en dessous, vous avez les Radar Search Modifiers, c'est-à-dire les modificateurs du dé concernant la détection radar. Alors certains éléments, nous n'allons pas les aborder dans cette vidéo, puisque ça concerne surtout la partie guerre électronique, c'est-à-dire les points 1, 2, 3, 4 concernent la guerre électronique, donc comme nous n'avons pas encore vu cette partie, nous n'allons pas les aborder. Ensuite, le point 5, c'est le Aircraft Size Modifier from ADC, c'est-à-dire que dans la carte avion, vous avez un indicateur de taille avion, cet indicateur-là. Donc ce point-là va avoir une influence sur le lancer de dés au final, ce qui paraît logique. Plus un avion est gros, et plus la quantité d'énergie radar qui est retournée est importante. Le point suivant concerne les avions ayant une technologie furtive, ce qui n'est pas le cas dans Speed of It, mais qui est plus le cas dans Air Superiority.
Et les points 7 et 8 concernent les performances du pilote qui auront été choisis. Voyons maintenant comment on utilise le tableau de Radar Contact Table. Donc on va retrouver dans la première colonne Radar Strength, qui est justement le paramètre que nous avons vu dans la carte avion. Donc on va rechercher sur cette colonne ce paramètre qui correspond à notre radar. On va ensuite rechercher la distance, c'est-à-dire le nombre d'hexagones auquel se situe la cible que l'on cherche à détecter. Si par exemple la cible que l'on cherche à détecter est à 39 hexagones, on va rechercher le chiffre qui est directement supérieur à cette distance. Donc en l'occurrence, si on a 39, le premier chiffre qui suit, c'est 40 ici sur le tableau. On prend le 40 et ensuite on remonte la colonne pour aller chercher tout en haut le chiffre qui correspond au score de dés que l'on doit faire pour obtenir le contact. Dans l'exemple que l'on a ici, on doit donc obtenir un chiffre 5 ou moins pour avoir un contact positif. Si on obtient un chiffre supérieur au lancer de dés, cela signifie que la cible ne sera pas détectée. Auquel cas, on pourra retenter un autre lancer de dés pour tenter à ce moment-là de la détecter à nouveau. Mais le score que l'on obtient avec ce lancer de dés, il faut tenir compte des modificateurs que nous avons justement vus juste avant, en l'occurrence la taille de l'avion et les capacités du pilote. Alors il faut savoir que la détection radar en fonction de l'avion, ça peut être le pilote, mais ça peut être aussi le deuxième pilote, ce qu'on appelle le WISO. Et en l'occurrence, dans le F4 Phantom, c'est l'opérateur radar en place arrière qui va justement effectuer la détection radar. Ce qui signifie que dans le cas présent, il faut prendre le modificateur concernant le WISO et non pas le pilote, puisque c'est le WISO en place arrière sur le F4 Phantom qui fait la détection radar. Vous avez ensuite une partie Radar Search Limitations. En effet, dans certaines circonstances, la recherche radar peut ne pas être possible. Alors si on prend la partie 1, c'est bien stipulé pour un avion qui est seulement équipé d'un seul pilote, le pilote ne pourra pas effectuer de recherche radar lorsque il aura effectué des virages en HT ou plus serrés. Et vous avez dans la deuxième partie Multicrew Aircraft. En effet, là on fait la distinction entre un avion qui est avec un seul pilote et un avion qui est avec un équipage, donc un pilote et un opérateur radar, comme c'est le cas de notre F4 Phantom. Et là, en l'occurrence, il est stipulé que l'avion ne pourra pas faire de recherche lorsque on aura fait un virage en BT ou plus. Donc on voit que la notion de pilote et d'opérateur radar entre aussi en ligne de compte par rapport à ces limitations. Ensuite, vous avez des limitations par rapport à ce que fait l'avion. Si l'avion est en décrochage, forcément le pilote va être occupé à récupérer l'avion, donc il ne pourra pas faire de recherche radar. Et également si l'avion est endommagé ou s'il fait certaines manœuvres particulières. Donc je vous invite à vous reporter à cette limitation pour voir dans certains cas si vous pouvez effectuer ou non la recherche radar. Ensuite, vous avez un dernier tableau, c'est le Radar Vertical Limits Table. Donc ça, c'est la partie qui va définir sur le plan vertical la capacité de détection de votre radar par rapport à une cible, par rapport à vous. Si on prend par exemple 180+, donc qui est le cas de notre radar du F4 Phantom, et qu'on est en palier, donc en level flight, on a donc +1 et -1. Ce qui signifie que par hexagone d'éloignement par rapport à notre avion, on va pouvoir voir une cible qui est située à +1 ou -1 d'altitude par rapport à nous. Donc si l'avion est à un hexagone de nous, il pourrait être à +1 ou -1. S'il est à 2 hexagones de nous, il sera à +2 ou -2. Et on applique ça au fur et à mesure en fonction de l'éloignement de nos hexagones. Mettons-nous dans cette situation d'exemple où nous sommes avec un F4 Phantom à une altitude 15 et nous avons en face un MiG-19 qui est à une altitude 9. Donc la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce que l'avion est détectable. Donc il va falloir vérifier avant de faire
la Radar Contact Table, de vérifier les limitations. Alors, au niveau des limitations, on n'a pas effectué de virage sur le tour qu'on vient de jouer. On a considéré qu'on a fait un vol en palier, en level. Donc on n'a pas de limitation là-dessus. Notre avion est toujours pilotable, on n'a pas de limitation. Par contre, il va falloir vérifier, c'est la Radar Vertical Limit Stable. Donc il va falloir déjà vérifier ça. Donc on est en palier, level flight. Notre radar c'est un 180+. Donc si on se réfère à la carte de notre avion, on voit c'est un 180+. Donc on va appliquer ce paramètre là, on se retrouve donc à appliquer +1 et -1. Donc on va mesurer la distance. On a une portée de 14, donc c'est-à-dire qu'on peut détecter un avion situé à +14 ou -14 de notre altitude. Donc en clair, un avion qui serait situé entre un point d'altitude et 29. Donc là, l'altitude de notre avion, elle est bonne. Il faut, là aussi, il faut y penser, vérifier que, comme l'avion est en dessous de nous, qu'il ne soit pas difficilement détectable à cause des échos radars sol, puisque le sol perturbe les échos radars. Donc on a ces paramètres-là à vérifier. Donc tout d'abord, c'est regular aircraft radar may not detect or track targets within 4 levels of ground unless searcher is at lower altitude. Concrètement, ça veut dire que si on est au-dessus, notre cible ne devra pas être à 4 points d'altitude au-dessus du niveau du sol. Donc ici c'est 0 le niveau du sol. Donc il ne doit pas être en dessous de 4 points d'altitude. Là c'est le cas, il est à 9, il est au-dessus. Donc pour l'instant ce paramètre là c'est bon. Ensuite, if target below searcher and within 10 levels of ground, difference in altitude between the aircraft must be less than target altitude above the ground. Alors là c'est un peu plus complexe à aller chercher. Donc il faut que dans le cas où la cible est en dessous de nous, ce qui est le cas, si elle est à moins de 10 points d'altitude du sol, ce qui est le cas puisqu'il est à 9, il faut que l'altitude de la cible, alors, il faut que notre avion soit à la différence d'altitude entre notre avion et la cible soit inférieure à l'altitude de l'avion par rapport au sol de la cible. Donc on a une différence d'altitude de 6 par rapport à notre cible. 6, c'est bien inférieur à l'altitude de la cible par rapport au sol. C'est bien inférieur à 9. Donc là aussi, on est bon. Mais si on n'était pas bon, ben, on n'aurait pas pu détecter cet avion. Maintenant qu'on a vérifié ça, on va pouvoir appliquer la Radar Contact Table. Donc on va aller chercher notre Radar Strength, qui est donc ici, 10. On va chercher 10. La distance de notre avion étant de 14, on va chercher le premier chiffre, c'est le chiffre 20. Et on remonte, on a ici un chiffre 10. On va maintenant appliquer les modificateurs. On va prendre donc l'Aircraft Size Modifier. Donc on va voir sur la carte du MiG-19, le Size Modifier est de 0. Donc on n'a pas de modification. Et pour les paramètres pilote, ou du moins du WISO, on considère que c'est 0. Donc on aura un score de 10 à faire. Donc on peut lancer le dé, mais ça n'a aucun intérêt. 10, tant mieux. Mais dès l'instant où on a un score de 10, on peut faire n'importe quel score, notre avion sera forcément détecté. Donc ici, dans le cas présent que l'on a, vu que l'avion est relativement proche, la détection, elle est relativement facile et rapide. Voilà, on n'a même pas besoin de lancer le dé. Dès l'instant où on a vérifié que l'avion est bien dans les limitations, qu'on n'a pas de restriction à ce niveau-là, qu'on n'a pas également de restriction sur le plan vertical, ni sur ces paramètres par rapport à une cible qui sera en dessous de nous, par rapport au niveau du sol, et bien en fait le calcul est vite fait dans la situation qui est présente ici.